Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission d'Info 9 pour l'année 2022. Alors, on en profite et on profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année. On va arrêter là parce que la seule affaire qu'on peut dire, on vous souhaite de la santé, puis que la fameuse Madame Pandémie saque son camp en 2022, s'il vous plaît. Alors, deux événements d'envergure qui doivent avoir lieu très bientôt à la SAR. La finale régionale centralisée des Jeux du Québec et le tournoi Bandam. Est-ce que ces deux événements d'envergure auront lieu? Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice loisirs, sport et communautaire à la ville de la SAR, Madame Cécile Poirier. Madame Cécile, bonsoir et bonne année à vous. Merci et bonsoir également. Bon, ça va-tu avoir lieu? Là, on marche sur des œufs. On fait cette émission-là quand même parce qu'on est encore indécis. Il faut dire que cette émission-là est enregistrée le 11 janvier 2022. Il y a des décisions qui vont se prendre dans la soirée du 11 avec le conseil de ville de la SAR, Madame Poirier, au moment de cet enregistrement-là en après-midi. On doit dire, il n'y a rien de changé. Effectivement, on doit se dire qu'il n'y a rien de changé, mais il faut être conscient qu'il y a quelque chose de changé parce que la finale provinciale à Rivière-du-Loup a été cancellée hier. C'est ça, exactement. OK, donc elle n'est pas reportée. Une finale régionale sert à servir de classification pour les athlètes pour une finale provinciale. Donc, ayant pas lieu une finale régionale, une finale provinciale. La finale régionale ne devrait pas avoir lieu. Ce qu'on a demandé au conseil de ville, nous, le comité organisateur, c'est que la ville de la Sarre, ce soir, accepte de reporter la finale régionale centralisée des Jeux du Québec à la prochaine édition qui devrait avoir lieu. Va-t-elle être en 2023? Possiblement, on pense. Mais on veut pas perdre notre tour de tenir une finale régionale centralisée des Jeux du Québec. Alors, au moment où l'on enregistre l'émission, la finale provinciale, elle n'a pas lieu. Non. À Rivière-du-Loup. Et la finale régionale, bien là. Est-ce que admettons le cas, parce que là, on s'en va dans le champ, comme on dit. Oui. Il ne faut pas avoir peur des mots. Là. Les cas augmentent d'une manière astronomique. Chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, c'est la même chose. Il y a été un temps, au printemps dernier, on s'en souvient, que nous autres, on était exempts pas mal. Oui. Tu sais, là, on se disait, hey, nous autres, on tient bon. Là, tu sais, ça augmente partout, mais nous autres, c'est très peu d'augmentation. Mais là, on est dans le bateau, comme tout le monde. Est-ce que ces finales-là, comme vous l'avez dit, peuvent-elles être reportées? Dans le sens que les 28, 29 et 30 de janvier, ça doit avoir lieu à l'Aréna Nicolas-Auto de la Sarre. Oui. Au moment où l'on se parle, oui, mais c'est loin d'être officiel et sûr. Mais est-ce qu'on peut reporter ça? Bien, pour reporter une finale régionale, mettons pour les sports d'hiver, faudrait qu'ils reportent la finale provinciale. OK? Donc, présentement, Rivière-du-Loup a cancellé la finale provinciale. Ils ne l'ont pas reportée. Eux autres, vont-ils reporter leur finale provinciale à l'hiver 2023? Possiblement qu'on pense. Mm-hmm. Parce qu'eux autres aussi devaient avoir un comité organisateur qui était prêt. Par contre, eux, ça fait 2 ans qu'ils le reportent. OK? Fait qu'ils sont tannés, en tout cas, on espère que non, là, mais c'est sûr que nous autres la beauté de la chose, c'est impensable de penser qu'à la fin janvier, il va y avoir une finale régionale. C'est impensable parce que les jeunes n'ont même pas recommencé encore l'école. Voilà. OK? Donc, on ne pense pas que ce soit réaliste. Par contre, nous, la ville de la Sarre et le comité organisateur, on ne veut pas, nous autres, perdre notre tour. OK? Parce qu'effectivement, il y a des dépenses qui ont été enclenchées oui, que sûr, je ne peux pas effacer. C'est Donc, j'aimerais ça pouvoir quand même continuer à faire une finale régionale pour nos jeunes, pour leur permettre de bouger et de vivre une fin de semaine de fête du sport. Fait que ça veut dire que, en principe, ça pourrait être reporté en 2023. Parce que là, actuellement, peut-être que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2023, est-ce qu'il y a une municipalité, une ville qui a demandé ces finales-là? On parle ici là, de la région.
Bien, à nous autres, au niveau de la région, OK, ça, c'est les MRC qui décident. C'est à tour de rôle dans chacune des MRC. OK. OK? OK. L'an dernier, en 2020, OK, OK. ça aurait dû Oui. être la MRC du Témiscamingue OK. qui l'avait. En 2021, ça aurait dû être la MRC du Témiscamingue. Ça n'a pas Ils eu l'ont- lieu. Ça n'a OK. pas eu lieu parce qu'ils ne pouvaient pas. OK? Donc, on pensait qu'il l'aurait pris en 2022, mais pour des considérations que je ne connais pas, là, Oui, maintenant, je n'irai oui. pas là-dedans, on a décidé de ne pas le faire. Donc, nous, Loisirs et Sport avait approché la ville de La Sarre en septembre pour faire la finale régionale. OK. Donc, on avait dit, oui, on va embarquer. Tu sais, le conseil de ville, on disait, ça va faire du bien, ça va mettre un peu de vie dans le cœur des Dans le jeunes, cœur si on des pense. jeunes, oui, Puis, parce que fait c'est que là, en on fin disait, de OK, compte. on va la tenir. Fait que nous autres, dans le fond, on va juste essayer de reporter à l'an prochain. reporter à l'an prochain pour qu'on puisse tenir une finale régionale dans la MRC d'Abitibi-Ouest. On va être poli en espérant que cette Moses de Soit Madame derrière nous. Pandémie, qu'elle sac son camp au Ouais. plus sacrant puis qu'elle emporte ses valises avec elle. Effectivement. Bon, et on va parler très vitement, parce qu'il reste à peine 2 minutes, on va parler aussi du tournoi Bantam, l'autre événement d'envergure qui se passe à chaque année à La Sarre, qui est dû les 3, 4, 5 et 6 février au Palais. Celui-là aussi, on est un peu dans le néant. OK? On est à l'affût d'écouter les conférences de presse. Présentement, c'est sûr qu'il n'y a aucune discipline sportive, aucune compétition, aucun tournoi qui a été autorisé. Moi, je pense qu'on est en train de regarder la faisabilité de reporter ce tournoi-là. Mais même si moi, je veux le reporter, ça va me prendre des autorisations spéciales Ben oui, qui vont c'est me le sûr. permettre. Mais effectivement, je pense que c'est peut-être irréaliste de penser, à moins que ça baisse beaucoup, là, c'est irréaliste de penser qu'on peut avoir un tournoi Bantam du 3 au 6 février. Alors, très vitement, le reporter, mais à Idéalement- l'automne? Idéalement, au printemps, si on serait capable, moi, je pense que ce serait le fun. Mais Parce sinon, qu'on peut ça le va aller à faire. la prochaine édition en Parce 2023. qu'on peut le faire même en avril, là, Oui, le geste c'est ça. artificiel, etc. là. C'est ça. Il n'y aurait pas de problème. Madame Poirier, merci infiniment. Attendez les nouvelles, des informations dans les journaux, la radio, la télé, qui vont vous dire si ces deux tournois d'envergure-là vont se faire à La Sarre à la fin janvier et également au début de février. On se croise les doigts, mais on est loin d'être sûr. Madame Poirier, merci infiniment. Au plaisir. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Même Madame Pandémie ne peut arrêter le Téléthon pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Il aura bel et bien lieu le dimanche 30 janvier prochain. Et là, on insiste, le dimanche 30 janvier prochain, parce qu'on entend parler un peu au travers, bien probablement qu'il n'aura pas lieu cette année. Oui, il va avoir lieu. C'est le 30 janvier prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois toujours sympathique et dynamique directeur général de la ressource, M. Rémi Mailloux. Monsieur Rémi, quel honneur de vous recevoir et bonsoir. C'est réciproque, Rémi. Tout le temps un plaisir de venir vous voir. Bien, c'est vraiment très, très gentil à vous, Monsieur Rémi. Bon, on peut dire que rien n'arrête le Téléthon. Puis, moi, je me disais, avant d'entrer en ondes, il y a un mot de 3 lettres que notre ami Rémi, il n'a pas appris, lui, quand il était à l'école, c'est le mot « non ». Fait que Rémi, quand il demande n'importe quoi, c'est quand on lui demande n'importe quoi, c'est oui tout le temps, tout le temps. Puis, la seule affaire qu'il a dit non une fois, il a dit non à la pandémie. Vous ne nous aurez pas. Donc, Rémi, on en a parlé un peu avant d'entrer en ondes. Il y a des gens qui pensaient que le Téléthon n'aurait pas lieu, mais il aura bel et bien lieu. Oui, parce qu'on est considéré comme une émission de télévision. Oui. Ça va être à peu près comme du copier-coller à l'an passé dans les procédures du Téléthon, c'est-à-dire qu'il n'y aura malheureusement pas de public. Le public va être chez eux. Mais on a vraiment eu des bons coachs qui sont de la santé publique, dont je les remercie de
nous avons vraiment épaulé là-dedans pour mettre les mesures adéquates là, pour la tenue du 25e 25e Téléthon. Moi, M. Rémy, ce qui me fait de la peine, puis je suis certain aussi que tous les organisateurs sont peinés du fait que les personnes handicapées ne seront pas présentes dans la salle. Ça, on le sait, on en a parlé, ça fait plusieurs années que je vous reçois ici pour le Téléthon. Puis on sait que pour ces personnes-là, c'est une fête. Oui. Ils ont hâte depuis, aussitôt que les fêtes se terminent, pour eux autres, l'autre fête qui s'en vient, là, c'est tout le temps, le dernier dimanche du mois de janvier, c'est le Téléthon, c'est une fête. Puis là, ils seront pas... Ça, moi, c'est ça là, qui me fait de la peine pour eux autres. Je vais dire que Gabi, ça fait de la peine aussi pour le Téléthon, mais pour l'ensemble de mes collègues qui travaillent jour après jour dans des centres de jour pour les personnes handicapées, pour leur donner une qualité de vie puis une joie de vivre. Ça nous fait de la peine. Ça fait 2 ans que nos collègues des centres de jour font des pirouettes, réinventent pour avoir des moments particuliers avec leurs membres, puis nos membres, c'est sûr. Mais à date, là, il y a des belles affaires qui se font. C'est plus virtuellement. Nous, on a la chance d'être à la télévision, sur Internet aussi. Donc, c'est pas pareil. Le côté humain va être moins là, mais le cœur va être tout. Le cœur va être sur place, par exemple, j'en suis persuadé. C'est déjà la 25e édition. Le temps passe vite, M. Rémy, 25 ans. Moi, j'aimerais que l'on parle des 2 coprésidents d'honneur qui sont M. Danny Marchand, président directeur général des meubles Marchand, et M. Jean-François Blais, associé et directeur du développement des affaires chez Blais Industries, avec comme thème « Ensemble, fiers ambassadeurs ». Ça, c'est encore 2 grosses pointures. 2 grosses pointures, mais des gens, vraiment des régionalistes dans l'âme. Vous savez que sont chacun impliqués dans les Danny pour les foreurs, puis Jean-François pour les huskies, mais ils ont dit pour la cause de la ressource, on va unir nos forces, puis il n'y a plus de rivalité. On est là pour la cause. Oui. Puis on va faire en sorte avec nos 2 organisations, puis nos 2 entreprises, puis avec le contact, évidemment, de redonner ou de donner encore des ailes à ce Téléthon-là. Puis on a des méchants bons ambassadeurs. J'en suis persuadé. On est adversaire sur la glace, mais par contre, quand on arrive pour un Téléthon comme ça, tout le monde se serre les coudes. Et les 2 coprésidents d'honneur, qui sont, comme vous l'avez dit si bien, un du côté des foreurs et l'autre du côté des huskies, la guerre de la 117, là, il n'y en a plus à ce moment-là. Il n'y en a plus. C'est vraiment extraordinaire. Puis je vous dis que ça l'a, après avoir joué avec ces 2 bonhommes-là, là, ils ont vraiment une complicité en pair. Puis c'est cute de les voir aller là, ensemble. Puis tout le monde connaît les meubles Marchand et également tout le monde connaît Blais Industries à Rouen, qui est une entreprise qui est vraiment une très grosse entreprise qui donne de l'emploi à des centaines et des centaines de personnes. Ils sont répartis dans le Grand Nord, dans le Nord, etc. Alors, bravo et merci à ces 2 coprésidents. Guerre de la 117, mais pour le Téléthon, il n'y a plus de guerre, mais absolument pas. L'activité maîtresse et de nombreuses surprises pour les 25 ans du Téléthon. Ça, c'est aussi un petit peu spécial. Oui, parce que vous allez voir, puis
il y a des modifications. Ce qu'on a voulu faire au 25e Téléthon, c'est de faire un Téléthon 2022, un Téléthon 2.0. 2.0, OK. Puis de voir que on s'est fait dire qu'on faut se réinventer, mais faut être à la page. Parce que le 25 ans, Gaby, je me suis fait dire, les télétons, là, ça marche plus. Ça marche plus. Puis on se voit 25 ans plus tard, ça marche encore. Oui. Puis moi, je me disais, avec l'équipe de la ressource et le conseil d'administration, fais ce que dis ce que tu fais, puis fais ce que tu dis. Voilà. Puis c'est ça que c'est notre recette. Alors, cette année, on le sait que c'est la 25e édition. Préparez-vous à de nombreuses surprises, nous dit-on dans le... Oui. Là, je vais lui demander, ça va être quoi? Nommez-vous quelques surprises, il ne voudra pas. Ben, il va avoir des beaux duos, des beaux partenariats, et je vais vous dire, on est allé aussi dans les témoignages des membres assez loin. Dans le sens on a fait valoir, parce que tu sais qu'un téléthon, oui, c'est vrai, le but, c'est de ramasser des sous, Oui. mais il faut informer les gens. Ça fait qu'il y a des capsules assez particulières qui vont informer les gens sur les problématiques de vécu des personnes handicapées, évidemment, mais les alternatives qu'ils ont, puis qu'est-ce que le Téléthon peut faire pour eux. Les capsules, on les regarde toutes, et puis vraiment, là, ça vient nous chercher. Puis c'est quand on regarde ça qu'on se dit, on regarde notre petite personne à nous autres, on se dit, on n'est pas si mal, nous autres, dans ce monde-là. Puis, effectivement, on a recréé, grâce à un bénévole, Mario Gosselin, il a tout mis les télétons sur une chaîne YouTube là, pour revoir les anciens témoignages, les anciens artistes qui ont participé au téléthon, puis les télétons au complet. Puis j'ai été ébahi à réécouter les témoignages là, du Téléthon qu'on va partager jusqu'au Téléthon pour que les gens... parce qu'il y a eu, à travers les 25 ans, des très belles histoires. Ah oui, exactement. Puis c'est le fun de revoir ça. L'objectif de cette année, M. Rémy? Oui. J'ai vu dire 500 000 comme disaient nos co-présidents d'honneur, c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. Donc, ils ont voulu, parce que l'année passée, on avait un objectif de 450, on a eu une somme inespérée de 672 000 d'argent rentré, mais on est conscient que, écoute, l'économie est au ralenti. Oui, exactement. Tout ça. Oui. Puis on veut quand même être réaliste. Puis, et les demandes sont là aussi. Oui. Parce que même des fois, ils disent, regarde, ils ont ramassé au-dessus de 670 000 l'année passée, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils demandaient 450 000 ou 500 000, puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Il n'y en a jamais assez. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir de l'intégration sociale, puis d'avoir des loisirs que les personnes qu'on n'avait pas les moyens de fournir aux personnes handicapées pour qu'il y ait une vie normale. Voilà. Fait que ce Téléthon, le Téléthon, 25e Téléthon pour personnes handicapées, c'est le 30 janvier, de 16h à 22h. En haute définition, Cablevision, c'est sur le canal 452. Il y a également Chat Direct sur 705, Vidéotron sur le 5. Et puis, sur définition standard, on parle de Cablevision, canal 116, et Bell Satellite, canal 544. Il reste à peine une minute, mais il y a des commanditaires qu'on ne peut pas tous les nommer, mais les remercier, par exemple. Oui, sincèrement, parce que c'est grâce à eux autres si on peut
avoir un événement télévisuel produit régionalement puis qui ne coûte pas un sou au Téléthon. Puis, il faut le dire encore une fois que tout ça, c'est les artistes qui vont se présenter. Là, je vais en parler tantôt avec Mme Labrec. Et les artistes qui vont se présenter, c'est ça, c'est tout fait bénévolement. Et ça permet, et également RNC Média qui produit cette émission-là, c'est aussi gratuit. Donc, ça permet à à l'argent de rester ici en région. Et Dieu sait si on en a besoin parce que les demandes sont immenses. Tout à fait. Monsieur Rémy, ce fut encore une fois un plaisir. J'aurais voulu parler des maîtres, de la maîtresse de cérémonie, Isabelle Harvey, qui va être encore là. Et puis, il y a dans les principaux commanditaires, on pourra, en temps et lieu, on va les voir dimanche prochain. Et puis, on va passer au côté artistique après cette pause-là avec Mme Caroline Labrec. Monsieur Rémy, c'est encore une fois, ce fut un honneur. Bon succès et on demande aux gens d'être très, très, très généreux. Et merci pour tout. Merci à la population. Exactement. Merci beaucoup, Rémy. On va sûrement se revoir pour donner des gros chiffres une bonne fois. Merci. Merci beaucoup, Rémy. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on revient avec le côté artistique de ce 25e Téléthon de la paralysie, pour personnes handicapées de la Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec avec Mme Caroline Labrec. Maintenant, on revient pour continuer cette émission sur le Téléthon régional pour personnes handicapées qui, on l'a dit, aura lieu toujours le 30 janvier 2022. On va y aller avec le côté artistique avec Mme Caroline Labrec. Mme Labrec, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci, ça fait toujours un grand plaisir. Côté artistique, on voulait là, parler des commanditaires majeurs. Si vous me permettez, juste, on va faire ça quand même assez vite parce qu'il faut les nommer. On parle de Soma Auto d'Amos, Hardy Ringuette Automobile et McLeod de Val-d'Or. Il y a également les 12 familles de marchands indépendants IGA et IGA Extra de notre région. Il y a également Desjardins, il y a Pneus, GBM, et puis, bon, il y en a encore beaucoup d'autres, mais on voulait nommer les principaux commanditaires. On ne peut pas tous les nommer parce qu'il y en a trop. Puis merci aux commanditaires de bien participer à chaque année à ce Téléthon. Côté artistique, si on y va avec les artistes provinciaux, qui sont Jacques Michel et les gars du Nord. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Jacques Michel qui va venir avec aussi les gars du Nord. Fait que dans le fond, Jacques Michel, plusieurs le connaissent. Tout le monde le connaît. Oui, c'est ça. Un petit gars de chez nous. Oui, c'est ça en plus. Oui. Donc, donc, il va être présent. Il va faire 3 chansons. OK. Donc, surprise, les chansons qu'il va faire. c'est ça. Puis aussi, ben, dans le fond, c'est un auteur. Les gars du Nord, c'est qui, c'est les gars du Nord? Les gars du Nord, c'est Wilfred Leboutier. Ah oui, OK. Oui, Jean-Marc Couture, Danny Bouchard, puis Maxime Megrat. On parle de Star Academy, là. Oui, Wilfred Leboutier, c'est Star Academy. Oui. Jean-Marc Couture, c'est La Voix. Ah, La Voix, OK. Oui. Okay. C'est ça, puis c'est 4 gars du Nouveau-Brunswick, dans le fond. Ah, bien, regarde. Wow. Ils se sont réunis ensemble, puis ils sont appelés les gars du Nord. Bon, bien, écoute, bienvenue aux gars du Nord qui s'en viennent chanter dans le Nord. Oui, c'est ça? Voilà. Après ça, on va y aller avec nos artistes régionaux. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a Alex Pic, Anthony Monderi Larouche, Mystic Project. Et ce sont tous, même, il y en a encore beaucoup d'autres. Ce sont des artistes de chez nous. Oui, tous de chez nous. Dans le fond, comme l'année passée, on va faire comme à cause de la pandémie, on leur offre une plus grande visibilité au niveau du nombre de numéros qu'ils font. OK. Fait que on essaie de garder plus, en région pour pouvoir, au niveau de la pandémie. Donc, ils vont faire comme environ 2 numéros chacun. D'habitude, dans les autres années, c'était souvent, les régionaux, c'était plus un numéro qui faisait. Un numéro, oui. Fait que dans le fond, on va avoir, si je peux les renommer, là, il va y avoir Alex Pix, oui. Mystic Project, Pat Picard, Rémi Thibault, l'ensemble vocal de Gig, Anthony Monderi-Larouche, Loïc Trépanier, Charles Mailloux, Gaëte Boucher, puis L'Air du Lac.
Ce sont des personnes d'ici, Oui, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. OK. Ici, quand on regarde Charles Mayou, c'est le garçon de Rémi, Oui. c'est ça, qui a toujours sa place et il donne toujours un bon spectacle Oui. également. Bien, ça fait plusieurs années que c'est lui qui fait la chanson thème Oui, du voilà. Téléthon Le cœur léger, je donne. Oui. Donc, cette année encore, ce sera lui qui sera là pour la chanson thème. Qui choisit les artistes de la région? Est-ce que, encore, je sais qui déjà y envoyait un CD ou quelque chose du genre? Ben, dans le fond... Est-ce que c'est encore pareil aujourd'hui? Non. Non. C'est dans le fond, on a une équipe pour OK. de ça. On a 2 directrices artistiques, Alexandra Mayou et Gabrielle Côté. Mhm. Puis OK. eux, ils s'occupent à monter une programmation au niveau artistique. Fait que souvent, oui, des fois, c'est des gens qui envoient leur candidature ou des fois, c'est eux qui les ont entendus dans un autre événement, tu sais, mettons à Six Coins Lumière ou le FME ou des affaires comme ça. Donc, ils créent une programmation, puis ils envoient des demandes à chacun des artistes. Donc, encore une belle brochette que l'on va pouvoir regarder. C'est le dimanche, le 30 janvier prochain. Alors, félicitations à vous et à toute l'équipe également. L'aspect musical aura encore une place de choix dans le Téléthon. Puis, ça fait connaître les artistes. On ne parle pas là, de Jacques Michel, qui est déjà très connu, mais les artistes régionaux, ça les fait connaître encore plus. Puis, bravo à ces personnes-là. Bien, merci beaucoup. Juste peut-être rappeler que c'est le 30 janvier de 16h à 22h sur la chaîne Nouveau, l'ancienne chaîne TQS. En haute définition, c'est le canal 452, chat direct sur 705, puis sur la TV définition standard, Cablevision 116 et Bell Satellite 544. Encore animé par l'excellente Isabelle Harvey cette année. Oui, c'est ça. Puis on va avoir encore Vincent Lemaitre-Vierge comme directeur musical avec ses musiciens. Oui. Exactement. Fait que tout ça. Puis on va aller aussi avec les entrevues menées par Karine Lacroix, Karine Vandal et puis Annabelle Saint-Pierre qui vont accueillir les donateurs et tout ça, les plateaux. Alors, c'est un bel après-midi et une belle soirée le dimanche 30 janvier à 16h jusqu'à 22h. Merci beaucoup, madame. Vous avez fait encore une fois un très beau choix. Puis, on invite les gens à être très généreux, surtout. Bien, merci. Puis, oui, soyez généreux. Puis, aussi, merci aux artistes et animateurs. Et surtout aussi aux commanditaires. Oui. Puis, à tous les gens, donnez, s'il vous plaît. Alors, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.